Et coucou tout le monde, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. On se retrouve déjà pour faire le bilan de la première semaine du mois d'avril. Déjà, ça commence déjà à passer à une allure de malade mentale. Alors, pour vous faire un petit point sur ma semaine, et puis allez-y, racontez-moi la vôtre dans les commentaires, ça me fera plaisir un petit peu de savoir comment vous avez passé un petit peu votre temps. Donc aujourd'hui, nous sommes lundi 8 avril au moment où je tourne cette vidéo et étant donné que j'ai plus d'achats à faire, donc je vais faire mon remplissage de façon à être prête pour mes courses que je fais toujours le mercredi. Donc que s'est-il passé un petit peu non du coup, lundi de la semaine dernière, vous savez, on a été au restaurant. Mercredi, qu'est-ce qu'il s'est passé? Rien de bien intéressant. Comme tous les mercredis, c'est toujours un petit peu la course. Mathis va au hip-hop. Moi, pour le coup, mercredi, j'ai pas fait les courses, donc je ne sais plus trop ce que j'ai fait. Je crois que j'ai bagnaudé un peu partout. Voilà. Jeudi, j'ai fait ma première livraison Shopopop grâce à Melinda. Donc je fais un petit aparté rapide. Si vous ne connaissez pas Shopopop, en fait c'est une application de service entre guillemets à la personne. Vous allez rendre service à des gens et être entre guillemets indemnisé. Pour ça, donc il s'agit de livrer la plupart du temps des courses, des bouquets de fleurs. Melinda, je crois qu'elle livre des chocolats, enfin voilà, des petites choses comme ça. Et en fait, en fonction de la difficulté de la livraison, si c'est en étage ou pas en étage, si c'est loin du point de pick-up ou pas, enfin en gros du temps de route ou pas, pour le coup, ça vous donne des petits sous. Donc moi, la plus petite livraison que j'ai fait, ça m'a donné 5,20 € et la plus grosse, 7,70 €. Donc franchement, c'est génial. J'en suis à 3 livraisons et j'aime bien. Alors vous allez vous dire, mais elle est dingue cette fille. Elle a déjà plein de travail par-dessus la tête et elle fait ça en plus. Oui, non pas par besoin, mais parce que j'adore rencontrer de nouvelles personnes. Donc je me dis que c'est sympa de pouvoir rencontrer des gens autour de chez moi. Moi, pour le coup, les 2 pick-up que je fais sont à une quinzaine de minutes pour le plus loin. Sinon, ouais, ils sont tous à une quinzaine de minutes. Et ensuite, en fait, je prends les livraisons qui se font livrer dans un périmètre de 15 minutes autour de ma maison. Voilà, donc comme ça permet de rencontrer des gens du coin, de discuter. Je trouve ça super, vraiment super enrichissant. Et puis moi, ça me promène. Et ça me permet, entre guillemets, de m'accorder un petit temps off. Parce que moi, je prends des livraisons que en rez-de-chaussée. Alors, c'est pas team flemmarde, mais comme j'ai des problèmes de dos, il est hors de question que je monte des courses à des étages, chose que je ne fais même pas pour moi-même. Donc pour le coup, moi je prends les livraisons uniquement en rez-de-chaussée, peu importe si elles sont petites ou grosses, ça c'est égal, mais rez-de-chaussée absolument. Donc vraiment merci Melinda pour ce tips, parce que pour le coup, non seulement ça permet de faire quelques petites économies, mais en plus ça permet voilà, de rencontrer du monde et voilà, de connaître des gens tout simplement autour de chez soi. Donc jeudi j'ai fait ça, jeudi soir ça a été la course parce que j'ai vendu mon ancien véhicule, ça y est, tout s'est super bien passé, j'ai pu annuler l'assurance de la voiture, donc d'ailleurs je retirerai début du mois prochain parce que je les aurai début mai, donc je vais me le mettre, soit je les retire, soit je les mettrai dans le budget de mai, je vais voir. Étant donné que je suis prélevée toujours les premiers du mois, l'assurance va me rembourser 30 et quelques euros, a priori de ce qu'ils m'ont dit de trop perçu. Donc pour le coup, deux solutions, soit je les retirerai, je les mettrai dans les défis, soit pour le coup je l'inclurai dans le budget de mai. Je sais pas trop, j'ai commencé à regarder un peu le budget. Je sais pas, donc pour l'instant je vous en dis pas plus. Une chose est sûre, c'est que l'argent de la vente du véhicule a été réinjecté dans le crédit en rachat anticipé. Et pour le coup, comme j'avais fait pour la première fois avec la somme que j'ai reçue d'épargne, et pour le coup, je vais vous le mettre tout de suite ici. Alors je sais plus dans quelle poche c'est, non c'est pas de ce côté, c'est de l'autre. Pour le coup... Voilà, peu importe, je vais juste enlever les tickets, parce que ça pour le coup, on s'en fiche. Alors, c'est pas celui-là je pense, il faut juste que je les compte et je vous explique juste après à quoi ça correspond l'autre. Alors, hop là, oui c'est ça, donc ça c'est les 50, je vais vous les expliquer, et là c'est les 60, parce que je viens juste d'aller les tirer. Donc ça c'est les 60 € que j'ai retirés de mon compte perso, étant donné que la mensualité du crédit de la nouvelle voiture n'était pas encore passée et que j'avais budgétisé un certain montant dans mon budget, et qu'en fait ce montant est minoré de 60 €, je me suis dit que j'allais les retirer et les mettre tout simplement dans les gains. Voilà. Je suis désolée potentiellement pour les bruits que vous allez
pseudo entendre. Alors, je ne sais pas, je ne comprends pas, j'ai pris ma collation, mais mon ventre n'arrête pas de gargouiller. Voilà. Ça, pour le coup, je vous explique tout de suite, donc ça aurait dû être dans les gains, mais j'ai pas eu le temps de le ranger. Donc on a 20 € du coup des 2 livraisons que j'ai fait la semaine dernière de Shopopop. Et on a 30 €, hop là, de parrainage instant. Voilà. Donc je renouvelle pour ceux et celles qui ont besoin d'explications pour Instant, c'est devenu beaucoup plus simple depuis quelques temps. Donc n'hésitez pas à me demander si vous avez besoin voilà, d'explications ou que je vous aide à valider votre premier trajet, parce que ce serait bien dommage quand même de s'en passer. Voilà. On va juste aller voir ici, est-ce qu'on a d'autres gains? Non, on n'a rien du tout. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais mettre, donc on a 110 € que je vais mettre juste ici. Alors je vais pousser tout ça, j'avais tout installé, mais je vais le pousser. On a 110 € que je vais mettre directement en gain, histoire de pas oublier. Alors, attendez, non, parce que j'ai sorti ça. Tadam! Est-ce que vous voyez cette petite chose donnée par mon mari, parce que du coup je l'ai parrainé sur Shopopop, donc il m'a dit, comme je sais que tu adores les billets de 5, je t'offre ce billet de 5 €. Donc 5 petits euros de mon mari, et lors de ma première livraison Shopopop, incroyable, m'a dit Mélinda, parce que ça arrive très rarement, on m'a donné un petit pourboire, en plus de ce que je suis payée par l'application, on m'a donné un pourboire de 2 €. Trop bien. Donc 7 € en plus, et là c'est juste Dédé, il n'y a plus rien. Donc on en est à 117. Je vais vérifier 2, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 115 et 117 € de gain pour cette première semaine. Inutile de vous dire que on ne fera pas aussi bien, hein, parce qu'on a quand même 60 € d'échéance de prêt qui a été réduite. Hein, donc pour le coup, voilà, ça aide bien. Ensuite, on va prendre du coup, on va l'enlever lui. Et puis je vais finir de raconter ma semaine. Vendredi, rien de particulier, j'ai fait les courses parce que, comme je vous avais expliqué le week-end dernier, donc vendredi, samedi, dimanche, Carrefour faisait une opération pour vous offrir 30 € de bons d'achat sur 3 semaines, donc c'est-à-dire la semaine prochaine, la semaine d'après, la semaine encore d'après, en gros 10 € par semaine, moyennant que vous faisiez 100 € d'achat dans le magasin. Et en fait, je pense que je vais prendre l'habitude clairement de faire ça. Alors je sais pas s'ils vont continuer pendant longtemps l'opération, mais toujours est-il que c'est une opération qui est géniale. Alors je vous cache pas que nous on est arrivé à vendredi, il était temps qu'on fasse les courses parce que il nous manquait vraiment plein de trucs, mais pour le coup je suis bien contente parce que j'ai encore eu les coupons et ça c'est juste trop génial. Pour le coup, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Oui, donc j'ai eu les coupons, j'ai été faire les courses vendredi, mes parents sont arrivés pour le week-end, donc ils sont restés vendredi, samedi, dimanche. Dimanche, on a été se promener au marché, c'était vraiment trop bien, on s'est tous pris un petit repas un petit peu sympa. On a pris un stand qui fait un petit peu de la nourriture tropicale. On a pris des acras, donc acras crevettes, acras légumes. On s'est pris un trop bon poulet rôti, il était vraiment ultra supra délicieux avec des petites pommes de terre grenaille sautées, comme des pommes dauphines mais aux courgettes. Franchement, on s'est fait plaisir et c'était un trop bon moment. Et aujourd'hui on est lundi, donc en fait... Moralité de ma semaine, j'ai couru partout, je suis épuisée. Donc là aujourd'hui, cet après-midi, je me repose parce que je n'ai pas eu de jour de repos depuis 15 jours à peu près, quelque chose comme ça. Étant donné que j'ai travaillé donc pas ce week-end, mais le week-end de la semaine encore d'avant, donc je suis, j'étais morte. Et là pour le coup, quand on reçoit, vous le savez, hein, c'est jamais forcément beaucoup du repos. C'en est un petit peu, mais voilà, il faut s'occuper d'un peu tout le monde, faire à manger pour tout le monde, trouver des activités, etc. Donc c'est pas forcément de tout repos. Bref, je suis ravie de ma semaine, mais je suis au bout du Rolls. Donc là, je vous tourne cette vidéo. J'ai essayé de prendre pas mal d'avance sur les vidéos. Vous allez en avoir 3 cette semaine. Donc aujourd'hui, normalement, sort ce soir les nouveaux défis que j'ai reçu et la nouvelle organisation de mes classeurs défis. Ensuite, mercredi, vous allez avoir la vidéo sur la répartition des gains YouTube. Et ensuite, jeudi, je pense, je vous mettrai du coup celle que je suis en train de tourner aujourd'hui. Bref, trêve de blabla. Nous avons 200 € qui sont apparus dans l'enveloppe retour banque, qui sont 200 € de l'enveloppe d'Easy, que je vais reposer sur le livret A, de façon à pas garder trop d'argent sur moi. Donc ça, je vais le remettre, je vais le refaire partir en banque et j'ai mis des billets factices offerts gentiment par Aurélie.
Aurélie, merci beaucoup. Dans l'enveloppe d'Easy, je vous montrerai tout ça. Donc c'est pour ça qu'il y a des sous dans Retour Banque. Donc dans course, il est censé nous rester 19,22 €. Donc 10, 15 et le reste doit être dans le petit porte-monnaie. Donc ici je vous montre, il me reste les 60 du prochain massage. Je viens juste d'aller me faire masser aujourd'hui. Ça fait mal mais ça fait du bien. Ça paraît bizarre dit comme ça, mais ça fait du bien quand même. Alors, course, hop, qu'on prenne le porte-monnaie dans le bon sens. Donc il est censé nous rester 4,22 € ici. Hop, c'est bon, et 20. 2, 3, 4, 20 et 22. Donc ceux-ci, on va les enlever directement. Je ne sais pas ce que j'ai fait de ma petite poche à centimes, elle est là. Je vais la poser juste ici, je mets les centimes juste là. Donc 80. Donc pour le coup, on a dépensé, que je prenne ma petite calculatrice. Alors, on a dépensé 25 moins 19, pas du tout, Angéline, 19, 22. On a dépensé 5,78 € dans l'enveloppe course. Mon crayon, course d'appoint, 5,78. Voilà pour cette partie-là. Je vais me le garder sur moi, ce sera plus simple. Donc, 10, 5, on va venir y remettre donc nos 25 €, 20, 2, 4 et un 5. Ne te fais pas la malle mon petit. Hop là. Donc ici, on va se mettre qu'on est le 0,8, 0,4 plus 25 et nous sommes à 25. Et là, on va mettre qu'on a vidé, donc on est à 0. Ma petite éponge, voilà. Écoutez, vous, j'espère que vous avez passé une bonne semaine. N'hésitez pas à me dire, du coup, si vous avez passé une bonne semaine, que tout s'est bien passé pour vous. Racontez-moi tout ça, ça m'intéresse. Donc, on est reparti pour la prochaine semaine. Alimentation, du coup, j'avais fait le bon d'achat. On a utilisé l'intégralité. Néanmoins, il nous reste 4,50 € d'économie sur le compte Boursorama que je viendrai retirer à la fin du mois quand on aura eu un petit peu toutes les économies du mois. Pour rien vous cacher, j'ai pas encore fait le bon d'achat, mais je vais pouvoir le faire. Mon mari a enfin pu me faire le virement. Néanmoins, il a oublié de retirer l'argent pour l'enveloppe entretien hygiène. Donc vous verrez, je vais juste vous dire combien il nous reste dedans et combien on a dépensé. Sauf que je n'ai pas encore le restant. Voilà, donc vous inquiétez pas, il n'y aura plus rien dedans, mais ça va être rempli. Alors, 0,8, 0,4 plus 70, on est à 70 et on va toujours se mettre les 4,50 en plus. J'avais pas barré, parce qu'on n'était pas censé l'avoir fait. Voilà. Donc là-dedans, j'ai dû glisser les petits coupons que j'ai reçus. Alors, je vous les montre. Du coup, on a reçu donc 3 bons de 10 €. Voilà. Là. Alors, si je filmais de moins près, ça serait bien. 3 coupons de 10 €. Et je vous montre tout de suite, on a eu un petit coupon en plus de 3 €. Donc ça vaut vraiment le coup de faire ses courses dans le magasin plutôt que sur le drive, honnêtement, parce que ça nous sort, moi ça me sort souvent les coupons de 3 €. Et le mieux du mieux, c'est que c'est cumulable. Celui-ci est valable pour 40 € d'achat, celui-ci est valable pour 55. Du moment que vous fassiez 55, vous pouvez cumuler les deux. Voilà. Donc là, il nous reste de l'argent en espèces de ce côté ici. C'est la 5e semaine, comme je vous avais expliqué. J'ai choisi de mettre l'argent de ce côté. Donc là, on a tout écrit. C'est bon, on repart. Donc je vais juste mettre les petits coupons dedans. Hop là. Voilà, et je viendrai y glisser quand je l'aurai fait, c'est-à-dire juste après la vidéo, puisque je viens de me souvenir que je ne l'avais pas fait, je viendrai les mettre directement dedans. Alors, ici, sur le budget planner, on va mettre qu'on a dépensé les 90. Je suis en train de faire n'importe quoi, je crois. Vous pourriez me le dire? Est-ce que vous pourriez me dire que je fais n'importe quoi? Et que je n'ai pas effacé le mois dernier. Mais comme j'ai fait ma nouvelle page, on peut effacer. Alors, n'importe quoi. Donc 5,78 et 90. Retenez, parce que moi, je ne vais pas retenir. Oh là. Ça s'efface mal quand ça sèche. C'est une catastrophe. Je les nettoierai pour le mois prochain. Parce que là, c'est la cata.
Alors on a dit 90 et 5,78. Voilà, on continue. Ensuite, en coiffeur, on a dépensé 35 €. Alors pour le coup, étant donné que c'est une coiffeuse avec qui je travaille dans mon travail, eh bien, on a dépensé normalement 37,60 €, sauf que je ne sais pas pourquoi, elle a décidé de me rendre 5 €. Voilà, donc elle m'a rendu 5. Pourquoi, comment? Allez pas chercher à comprendre. Je lui ai dit, mais tu m'as rendu trop de monnaie, parce que pour le coup, là, c'était beaucoup trop. Elle m'a dit, je m'en fous, c'est pour te remercier. Très bien qu'il en soit ainsi. Donc, on a dépensé 35 €, étant donné qu'elle m'a rendu 5 et qu'on avait 40, j'ai pas voulu faire de faux comptes. On repart la semaine prochaine avec 55 €. La semaine prochaine, je dois refaire ma couleur. Pourquoi ma couleur au niveau des racines, étant donné que quand on est une femme, au bout d'un certain âge, alors je suis pas vieille, hein, je vais bientôt avoir 37 ans, donc au mois de mai, c'est très bientôt, sauf que voilà, j'ai déjà des cheveux blancs, pauvre de moi, et que du coup il faut que j'aille refaire faire mes racines régulièrement. Voilà pour reprendre vie, comme dirait Aurélie, des enveloppes dorées. Donc ici on a écrit, ici on a écrit, ici on va fermer l'enveloppe, ça serait pas une mauvaise idée. Nous sommes le 8 avril, ça n'a pas changé, on est à 55 et on est à 55 et celle-ci on l'a remise à 0 et là on est bon. Voilà. Ensuite, extra, et on n'a rien dépensé, donc je ne vais pas la sortir, hein. Je vais juste noter le 8, 4 plus 10, on est à 10, ici on était reparti à 0, et là j'ai mis les 10, voilà, et du coup, ne fais pas n'importe quoi Angéline, on va prendre ce billet de 10 ici, et on va le mettre juste là. Je vérifie que vous y voyez bien, on est un peu décalé, attendez, on va se repousser un poil. Ensuite on passe aux enveloppes au mois. Donc Mathis, comme vous le savez, j'ai mis ses 10 € dans son défi prénom. L'entretien hygiène, voilà, c'est là que je voulais vous dire. Du coup, il doit nous rester 19,79 €. Donc dans l'hygiène, tac, tac, tac. Oui, donc du coup j'ai arrondi parce que je sais plus ce que j'ai fait des pièces. Je les ai passées dans un café, je crois, ou je ne sais plus quoi. Et il y en a déjà là-dedans pour les pièces rouges. Je les ai déjà mises et je m'en suis rendu compte après. Sauf que elles sont mélangées avec les autres et je ne sais plus. Voilà. Donc j'ai décidé qu'il y aurait 20 € et c'est les 20 € que doit me donner mon mari. Et étant donné qu'il m'a déjà donné 10, on a fait un micmac parce qu'il avait un billet de 10 dans son portefeuille pour les courses. Parce que l'entretien hygiène, j'en ai fait une partie à Action, ici 19,53 € et une partie à Carrefour avec les promos notamment sur la lessive, les pastilles de la vaisselle. Qu'est-ce que j'ai acheté? J'ai racheté de l'adoucissant, du papier WC et de l'essuie-tout. Et je crois que c'est tout. Et après Action, j'ai pris tout ce qui est gel douche, shampoing, dentifrice, tout ça, tout ce qui nous est nécessaire. Donc là, pour le coup, c'est un billet de 20 qui va revenir ici dans l'enveloppe hygiène. Ensuite, dans l'enveloppe imprévue, on n'a rien dépensé pour le moment. Manucure. Ma manucure, je fais le bilan, mais pour le coup, j'ai pas encore fait mes ongles, donc pour le coup, j'ai toujours les 40 €. La vidéo se passera demain. Donc les 3 € que j'aurai en économie, je les basculerai sur la semaine 2, c'est pas très grave. Donc on est toujours pareil. Certes, ça c'est dans la semaine 1, mais pour le coup, le peu de gains que j'aurai dessus d'économie, ça va être 3 €, hormis si je fais de la déco. Dessus, j'ai repéré 2 trucs, donc je pense peut-être que tout va y passer. Donc ce sera comptabilisé la dépense juste ici, hein, néanmoins. Par contre, si jamais j'ai du reste, ça viendra sur la semaine 2. Parce que c'est pas si énorme que ça. Alors par contre, chose que j'ai pas notée, je reviens vite fait en arrière. Pas du tout. C'est l'entretien hygiène, combien on a dépensé au total? 19,53 plus 20,68. 68, on a dit. On a dépensé 40,21 €. Donc en extra, 0. Matisse, 0. 40,21. En imprévu, 0. En manucure, on verra. Pédicure, c'est sûr, c'est 0. Hop là. Donc on bascule. Hop, manucure, pédicure. Ok. Action. Action, on n'a rien dépensé pour le moment. Voilà, parce que j'ai pas eu l'occasion d'y aller. Plaisir, loisir, rien non plus. Animaux pour Easy, on a dépensé 6,64 €, donc il nous reste 8,36 €.
Alors je vous montre, hein, c'est tout en pièces, tout est ici dans ce compartiment. Voilà, donc pour l'instant je le laisse. D'habitude je l'enlève et là en fait je vais le laisser parce que Izzy avec l'âge devient un petit peu difficile et compliqué. Donc en ce moment les croquettes, c'est compliqué, donc on lui achète de la pâtée, chose qu'on ne faisait pas avant, je mets le petit centime dedans, chose qu'on ne faisait pas avant, et en fait, je mixe une cuillère d'une barquette de pâtée, parce que si je lui donne la barquette entière, ça la rend malade, donc c'est pas la peine. Par contre, si je mets une cuillère mélangée à ses croquettes, elle les mange. Donc voilà, donc il se peut que j'ai besoin de pâtée de nouveau, mais plus tard, donc en semaine 3, je pense, donc pour le coup, je garde les sous d'Izzy. En attendant, ici, on va continuer. Action, rien dépensé. Loisirs, rien dépensé. Animaux, on a dépensé 6,64. Et en santé, on a toujours nos 10 €. Donc rien dépensé. On va se faire le total de tout ça. Donc 90 plus 5,78. Pas du tout. 78 plus, vous y voyez rien, je suis sûre. Voilà. Plus donc 35 plus 40, 21 plus 6,64, je fais le total, je viendrai le corriger bien sûr par rapport à la manucure. Donc pour l'instant on en est à 177,63 de dépensés. Alors du coup le chéri, pas du tout, parce que là en fait c'était 112 dans les gains et le chéri m'a donné 5. Ensuite dans les épargnes on va reporter ici, parce que j'ai rien mis de plus. Dans les défis donc il faut que j'enlève 112 des gains, donc 2, 4, 6, 8, 9, 10, donc ça on l'enlève, on est d'accord. Les 2 € des gains, on les enlève aussi. Hop là, donc il nous reste 10, 20, 30, 40, 45, 10, 20, 30, 40, 45, 47, 45, 46, 47, 48, 49, 49,20 € en gain réel en économie de la semaine. J'ai dit combien? J'ai déjà oublié, ça va bien se passer. 49,20 €. Ça va bien se passer. J'ai beaucoup de billets de vin, donc je pense que je vais voir. J'espère qu'il y aura certains défis où je pourrai combler. Sinon, ça va s'annoncer un peu complexe. Mais bon, c'est pas grave, on trouvera bien pour faire de la monnaie. Je crois que c'est Linda qui a eu beaucoup de monnaie à faire dans son remplissage de gains YouTube. Donc, c'est pas grave, je crois que j'ai un peu de pièces un peu partout. Donc, honnêtement, sans aucun problème. Donc, on va se faire le total du début de mois. Donc, la première semaine avec les épargnes. 691,50 € plus les 100, plus les 49,20 €, plus les 5 € du chéri, plus les 112 de gains. On est à un truc de fou. 957,70, et si j'enlève les épargnes, et ça, on enlève 791,50 € pour avoir quelque chose d'un peu plus réaliste. Sur cette semaine, on est à 166,20 € d'économie et de gains. Et 957,70 € avec les épargnes et ce que j'ai mis dans les défis début de mois. Autant vous dire, je fais un aparté brief parce que les gens doivent se dire mais elle met énormément d'économie en début de mois, jamais trop dans ces défis. Et ils se font pas plaisir, ils se coupent de tout. Je vous rassure, comme je vous ai dit, on a repris le sport avec mon mari. Moi, en mode perte de gras, amincissement, je sais pas comment ça se dit. Bref, c'est un rééquilibrage alimentaire, hein, donc je mange largement à ma faim. Pour vous expliquer, je déjeune le matin. J'ai ensuite une collation à 10 h. Je mange à midi, j'ai une collation à 4 h et je mange le soir. Quand, avant de faire ça, je n'avais que 3 repas par jour. Là, j'en ai 5. Autant vous dire que je mange. Et mon mari, ça y est, a attaqué son programme de prise de masse, parce qu'avant, il le faisait tout seul. Donc, il a été voir ma coach diététicienne nutritionniste aussi, pour comprendre pourquoi lui a un métabolisme dont tout le monde rêve. Mais vraiment, vraiment, moi j'en rêve de son métabolisme. Bref, un métabolisme qui crame tout et qui ne fixe rien. Donc, pas la graisse, mais rien du tout. Donc, pas les mauvais, pas les bons éléments non plus. Donc, pour le coup, il aimerait, lui, prendre un peu plus de masse musculaire. Donc, plus de poids, parce que le poids musculaire pèse plus lourd que la graisse, on est bien d'accord. Tout ça pour vous dire que lui, il en est à 6 repas par jour. Donc on mange vraiment, en plus on a des compléments alimentaires à acheter, on a de la protéine à acheter, bref, on mange. En plus on a 2 ados qui en fait sont
À l'heure actuelle, depuis le début d'année, il mange, mais c'est un truc de malade. Ma mère m'avait prévenue parce que moi j'ai un frère, mon frère mangeait énormément, passé un temps, et moi ça me paraissait énorme, mais parce que je suis une fille. Ma mère m'avait prévenue, tu verras, t'as 2 garçons, tu vas voir, ça mange. Ils mangent, mais c'est un truc de malade. Donc on a augmenté les quantités de tout le monde. Donc en fait, certes, dans nos enveloppes, vous avez vu, hein, pour celles qui me suivent depuis longtemps, avant, on n'avait que les 300 € de mon mari. Là, moi, je rajoute 100 € tous les mois dans les enveloppes courses d'appoint. Avant, on avait une enveloppe extra qui était à 20 € par mois. Là, elle est à 10 € par semaine. Avant, l'entretien hygiène était inclus dans les 300 €, avant que je vous parle de la méthode des enveloppes. Puis, nous avons fait une enveloppe à 60. Donc, vous voyez, franchement, on se prive de rien. Mais vraiment, de rien du tout. Notre enveloppe loisir, elle est certes à 20 € par mois, mais comme vous le savez, on est en famille recomposée. On a nos enfants qu'une semaine sur 2 et Mathéo est là qu'un week-end sur 2. Donc ça fait forcément un peu moins de loisirs, hein, soyons clairs. Enfin voilà, je mets des épargnes en fonction de ce que je peux. Comme je vous ai expliqué, il y a des mois où mon entreprise fait beaucoup de chiffre d'affaires. Il y a d'autres mois, comme la fin d'année, souvent, qui sont un peu plus calmes. Ou comme là, au mois d'avril-mai, qui sont censés être plus calmes. Sauf que là, c'est en train de rebouger, donc au final, on fait pour l'instant, on va croiser tous les doigts, on fait des très bons mois sur l'entreprise. Alors je dis on, mais je suis toute seule, hein. Mais parfois on est plusieurs dans mon esprit. Voilà, c'est beaucoup de boulot, hein, comme je vous avais expliqué. J'ai une entreprise que j'aide en permanence côté assistante entrepreneur. J'ai mon activité à moi qui est dans le secteur événementiel. J'ai Shogun, maintenant je fais des livraisons show pop-up. Alors, c'est pas par besoin que je fais ça en fait, je suis quelqu'un qui ne sait pas se poser, qui a besoin toujours d'être en activité plus ou moins constante. C'est une qualité, mais c'est aussi un gros défaut, parce que quand je suis en vacances, je n'arrive pas à me poser, ou alors si je me pose, je ne sais pas quoi faire. Et en fait, je pense que c'est plus ou moins en lien avec un burn-out que j'ai fait il y a plusieurs années de ça maintenant, c'était en 2017. Et je me revois à chaque fois que je me pose pour me reposer dans mon canapé. Je me vois en 2017 être allongée dans ce canapé, ne pas réussir à m'habiller, ne pas réussir à parler à des gens, rester H24 sur ce canapé. Mon mari partait travailler, j'étais à une position du canapé, il revenait le soir, j'étais dans la même position avec les mêmes vêtements, bref, etc. C'était pas une bonne période de ma vie, en fait je pense que ça induit le fait que je sois un peu hyperactive et que j'ai du mal à me poser. Je travaille dessus, hein, voilà, vous voyez, Aurélie je crois a fait un burn-out aussi, Mélinda en a fait un. On est plusieurs, voilà, à avoir fait ça, je pense, et c'est ce qui aussi nous guide peut-être sur des changements de voie professionnels derrière. Bref, tout ça pour vous dire que, voilà, certes, là, il y a beaucoup d'épargne, mais parce que je peux me le permettre au niveau de l'entreprise, et sans pour autant se priver, voilà, juste ici. Et honnêtement, donc je rebondis sur ce sur quoi je voulais revenir au début, mais j'ai lourdement digressé, peu importe, c'est pas grave, je pense que c'est toujours intéressant. Ce que je voulais vous dire, c'est que moi, avant la méthode des enveloppes, mon compte finissait à zéro. J'étais en budget base zéro. Sauf que je ne savais pas du tout où était passé cet argent, les 691,50 €. Il y avait un incompressible chez moi, ça a toujours été 50 € de voiture, 50 € pour Easy. Donc 100 €, je mettais 100 € en épargne, le reste, ça partait. Dès que j'avais besoin d'une fringue, j'achetais une fringue. Dès que j'avais besoin de ça, j'achetais ça dans des achats inutiles et du moins non catégorisés. Mais je finissais toujours à la fin du mois à zéro, hein. Zéro. Voilà, zéro pointé. C'est-à-dire qu'il y avait des bons mois où en fait on arrivait au mois de mai, j'avais absolument pas anticipé les anniversaires des enfants. Donc j'avais de l'argent sur compte, bim, je le dépensais direct et on se retrouvait à zéro. Bref, tout ça pour dire qu'au niveau des épargnes, ça volait pas super haut, quoi. Après, bien sûr, hein, il y a eu la maison. Ah oui, c'est ça. Il y a eu beaucoup d'achats dernièrement, depuis 2 ans. Maison, déco, etc. Sans compter. Donc en fait, tout passait dans la maison. Et là, en fait, le côté génial, c'est que maintenant j'ai 3-4 classeurs épargne. Tout est réparti. Si j'ai besoin de quelque chose pour quelque chose de particulier, la maison, la santé, enfin voilà, je sais que je peux prendre dans ce budget-là et sans aller au-delà. Donc bref, tout ça pour vous dire que, certes, on a 957,70 € d'économie, mais ça a été un travail de long terme. Je vois souvent beaucoup de personnes dire, voilà, on a des revenus ultra confortables, je finis à découvert. Moi, Dieu merci, c'est quelque chose que mes parents m'ont transmis. Finir à découvert, pour moi, ça peut pas exister, c'est pas possible. Je finissais toujours à zéro ou au pire à moins 10 €, mais je ne savais vraiment pas où passer mon argent. Alors certes, j'étais pas en négatif, mais j'avais plus rien. Où c'était passé, quand je m'amuse à calculer, introuvable. Donc la méthode des enveloppes m'a apporté
énormément. Tout ça pour vous dire que ben, ça apporte, je pense, à tout le monde, en fait, de faire cette méthode. Voilà, j'arrête mon blablatage parce que j'ai pas fait une très grosse introduction, mais je suis en train de partir en live, donc on va arrêter là. Si jamais vous avez des questions, écrivez-les-moi en commentaire, sans problème. Allez, on est reparti pour la semaine 2. Donc pour ça, c'est tout bon. Lui, c'est tout bon. Lui, on va laisser là pour le défi flash. Petit aparté. Parce que du coup, je l'avais mis en vidéo. J'ai voulu faire le short. J'ai pas eu le temps. Bref, pour le défi flash, je suis tombée sur remplir la carte de budget famille nombreuse. Et j'ai dû rajouter 2 € dedans parce qu'il y avait 3 €. Voilà que j'ai pris. J'ai dû le noter au dos du défi flash. Que j'avais pris dans les courses. Voilà, donc ça me fait penser, il faudra que je corrige mon budget course parce qu'il y a 2 € qui étaient partis là-dedans de courses d'appoint. Voilà, donc on n'a pas dépensé les fameux euros que j'ai dit tout à l'heure, donc il faut que je retire 2 € de cette dépense. Voilà, alors l'idée maintenant que j'ai beaucoup de classeurs, c'est que on va faire par ordre d'importance. Donc pour moi, on va démarrer par les défis du mois. Et on va démarrer aussi par tous les défis que j'ai qui sont du grattage. Donc là, pour le coup, je pense que je vais aussi, dans ma page destination des défis, me mettre ceux qui sont à gratter et ceux qui ne le sont pas, de façon à voilà, bien voir ce qu'il y a à gratter. Exemple, Joyeux Noël d'Aurélie, il faut que je le fasse en premier, parce que comme c'est de l'inconnu, eh bien, je ne sais pas en fait. Là, le dé, je ne sais pas si je vais gratter. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Le monde à gratter, vous voyez, c'est le monde à gratter que je dois faire cette semaine. En semaine 1, c'est le monde à gratter. Donc, je ne sais pas non plus. Budget pour les nuls, je sais que c'est 5 €, je vais vous expliquer juste après. Enfin, vous avez compris l'idée. Donc, on va commencer d'abord par les défis à gratter, histoire de voir combien on y met. Et ensuite, on verra combien il nous reste. Donc, je me faisais un calcul que j'ai déjà gratté 9 cases, donc 9 cases sur 24. Il faut que je reprenne ma calculatrice. Donc, on avait 24 cases à faire divisé par 12 mois. Je ne vous apprends pas, ça fait 2. Donc là, on en est à 24 cases, moins les 9 premières qu'on a faites. Nous sommes en avril, il reste 1 avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, parce que je m'arrête à novembre, 8 mois divisé par 8. Il faut qu'on gratte maximum 2 cases par mois. Donc, je me suis dit que j'allais le faire en même temps que le monde à gratter. Alors, c'est parti. J'ai envie de gratter la petite maison. Eh ben bien, magique Angéline. 23 €. Je vous l'approche, hein. Super Angéline, bien joué. 23. Et ben voilà, je me rappelais plus de cette case. C'est pas grave, on a des sous, on va pouvoir les mettre. Alors, pareil, beaucoup de personnes m'ont dit oui, mais du coup, tu as énormément de défis, comment tu vas réussir à tous les remplir? Alors pour moi, l'idée, en fait, c'est ce qu'il faut se dire, c'est qu'avant, cet argent serait parti. Comme je vous disais il y a 5 minutes, hein, il serait parti, je ne sais pas où, en fait. Donc moi, peu importe si je les remplis tous, si je les remplis pas tous, l'idée, c'est que je les remplisse tous un petit peu en cours d'année. Donc s'il y en a qui avancent beaucoup plus que d'autres, je les stopperai temporairement. Genre le Joyeux Noël, hein, vous voyez, je vais gratter plus de 2 cases par mois. Et encore, quand on sera arrivé avec des grosses cases, genre là, bon, je sais où est le 24, donc je risque pas de le gratter, mais je crois qu'on a gratté le 21, le 18, le 15, je suis pas à l'abri de gratter le 20 ou le 22, par exemple, vous voyez. Et là, pour le coup, peut-être que je me dirais, tant pis, j'ai gratté une grosse case, je la fais au mois de mai. Voilà, c'est juste pour vous expliquer ça. Donc, c'est toute une question un petit peu de notion, et je sais... à chaque fin de mois, je fais un bilan un petit peu sur où vont chaque défi, parce que j'ai un tableau grâce à ma copine Fiona de la famille budget. L'idée, c'est que je suis en fait chaque épargne par rapport à mes classeurs et qu'en face, dans une colonne, je sais d'où viennent l'argent, les défis. Et à côté, j'ai une colonne, le montant à l'heure actuelle, alors hormis pour le sans enveloppe, pas le sans enveloppe, l'enveloppe noire, et le défi de Céline des 12 mois, où je ne sais pas et je veux pas savoir. Mais pour le coup, je mets juste à côté, au fil de l'eau, où j'en suis. Donc en fait, si jamais il y a des défis à prioriser, il y a un moment donné où je le ferai. Là, pour l'instant, on attaque à peine le 2e trimestre, donc tranquille. Et si j'arrive pas à tous les remplir sur chaque fin de semaine, c'est absolument pas grave du tout. Bref, je mets mes 23 €. Alors, donc on avait remis les 10, donc on était bien à 82. Le côté positif, c'est qu'on va arriver sur un tout pile, donc tant pis, j'ai 3 billets de 5, je vais en garder 2 dans les billets de 5, et je vais enlever les 2 €, histoire de ne pas mettre toute la monnaie là-dedans. Donc on est censé mettre 25. Hop, on va vérifier ensemble.
juste là. 82 plus 23, on est à 105. 50, 70, 90, 100, 105. On est tout bon. Donc là, on est à 105 pour l'instant. Donc inutile de vous dire que le joyeux Noël d'Aurélie, on va le gratter, que en fin de mois, voire la semaine 5, quand on videra tout. Voilà, voilà, je suis très contente, hein. Il avance super bien. Mais, voyez, lui, par contre, il va peut-être passer un petit peu en stand-by parce qu'on a déjà 100 € là-dedans. On en a pas mal d'autres aussi. Alors, ensuite, prochain défi à gratter. Donc là, lui. Alors, celui-ci. Du coup, Linda, je sais pas, je vais le faire avec un dé, mais au pire, tu pourras nous dire, ça pourra nous apporter peut-être ton éclairage, si ça joue à 1 ou à 2, mais moi, je l'aurais joué qu'à 1. Donc, joyeux Noël. Ça ne roule pas là-dessus, Angéline. Je m'étais déjà fait la réflexion, donc je vais l'enlever. 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Étoile. Étoile, additionner l'année en cours. Donc 2, 0, 0, 4, ça nous ferait 8 €. Mais ça ferait que je mettrais toutes mes pièces. Alors, on va se le mettre là. Et je vais mettre S2. Parce qu'en fait, je viens juste de tilter. J'ai déjà fait le joyeux Noël d'Aurélie. Donc le Noël de Linda. Je viendrai mettre du coup les 8 € en deuxième semaine. Parce que je ne vais pas remplir des défis qui ont des objectifs similaires tout le temps. Vous allez vous dire, elle triche. Oui, j'ai 8 € en pièces, mais j'ai pas envie de les mettre tout de suite. Je verrai peut-être qu'à la fin, je reviendrai dessus. Je vous le dirai. Alors ça, c'est bon. Le dé. Alors, je suis censée faire un autre 2. 2 lancers. Vous avez compris, je ne réexplique pas. 3. Et 1. Eh bien, c'est bien, ça va pas nous arranger. Je vais faire un troisième lancer, puisque la une, je l'ai toute grattée. Donc, comme vous savez, avec ma nouvelle règle, je fais le chiffre qui s'affiche sur le dé en deuxième lancer. Tant que j'ai pas fait les 2 dés. 6. Alors, je coupe, comme la dernière fois, je gratte une case de la face 6 de la carte et je vous reviens pour spoiler personne. À tout à l'heure. Et je suis de retour. On continue. Le monde à gratter. Alors, je prends le cadre. Hop, le monde à gratter, donc qui vient du mondeagratter.com. On est bien d'accord. On prend et on se gratte une petite case. C'est un peu vide par ici. Allez, on va se faire celle-là. Eh ben, bien joué, Angéline. Parfait. Est-ce que vous la voyez? Non, vous la voyez pas? Je viens de gratter cette petite case. Petite. La bonne blague. Allez, 20 € là-dedans. Et bien, écoutez, on met des billets de 20. On va remplir, ma foi. Hop, du coup, on est à 100 €. Franchement, c'est top. Alors là, comme je vous avais dit, dans celle-là, je peux l'ouvrir, hein, c'est pas un problème, c'est pas parce qu'elle est en pochette. C'était pour me faire plaisir à l'époque, quand j'avais reçu ça dans mon swap de Noël. J'avais eu envie de l'utiliser. Voilà. Alors, on vient se compléter ici. Avril, semaine 1, plus 20. Eh ben c'est bien, on démarre bien dans ce classeur, ma foi. Jeu de cartes, c'est pas pour cette semaine. Budget pour les nuls. On va marquer 0,4, donc je dois mettre le nombre de lettres qui composent le mot de mon animal favori. J'ai un chien, j'adore les chiens, donc j'y ai mis 5 €. Donc S1 plus 5, comme je vous avais dit, ça c'est pris sur le surplus du compte. Si jamais je tombe sur un très gros montant, je viendrai le prendre dans les épargnes de la semaine, bien évidemment. L'arbre de vie de soleil, on va voir si on y revient parce que pour le coup, il faut que je commande les strass. Linda, si tu peux me dire où tu en as trouvé, ça serait topissime. Le défi lecture, voilà. Donc pour le coup, dans celui-ci, à gratter, il n'y a plus rien. Je vais le laisser néanmoins sur le bord, on y reviendra. Dans celui-ci, est-ce qu'on a quelque chose à gratter? Là, on a tous les défis prénoms. La fête des mères, fête des pères, le Monopoly. Le Monopoly, les défis des vacances. Celui de Linda, donc on a lui à gratter. On a lui qu'on ne sait pas qu'il faut que je commence. On a le jeu du budget. Et ben on en a pas mal. Donc on va attaquer par celui de Linda, qui s'appelle Sous l'océan. Alors je ne vais pas faire celui-ci, hein. Celui-ci je le ferai, le petit dauphin, quand Sous l'océan sera terminé. Alors, qu'est-ce qu'on va se gratter? Alors pour les personnes qui ont ce défi, qui ne veulent pas être spoilées, pareil, hein, du coup 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
Bon, il y a 7, je vais gratter celle que je veux. Spontanément, je serai allée là. Je vais gratter là. Linda, c'est pas possible. Je vais dépenser tous mes sous. Je vous l'approche. J'enlève le micmac. Est-ce qu'on y voit? Ouais, 15 €. C'est bien, hein, les défis à gratter, on adore. Hein. Du coup, ça nous pique tous nos sous. Alors, 15 €, bah, j'ai une pièce de 1. Parce que j'ai pas envie d'y mettre un autre billet de 5. 10. Hop. Et 2, 4 et un 5. Donc, on va juste peut-être se mettre... Je vais juste le mettre ici. Qu'ici, on a 15 €. Donc ça, c'est pour les vacances. Donc, bah écoutez, c'est pas mal. Hein. On a les vacances d'avril qui arrivent. Je sais pas si on va piquer dedans. J'envisageais plutôt qu'on pique peut-être les billets de 5. Je sais pas. Je vais avoir du mal à les larguer, mes billets de 5. Donc, j'envisageais qu'on se serve peut-être d'un défi, par exemple, pour se faire un restaurant ou une activité. Hein, peut-être si dans les enveloppes, ça nous suffit pas. Ce qui se pourrait, hein. Donc on viendra piocher là-dedans. Donc suite Céline, comme pour l'instant j'ai ceux de Linda, je vais revenir dessus peut-être, hein, si jamais j'ai de la monnaie. Ici c'est parti, défi charmant. Alors je vais juste pousser lui. Est-ce qu'on peut tenter quand même de faire rouler là-dessus? 4, on va dire que c'est 4. Je pars de là, 1, 2, 3, 4. Je monte 5,50. Parfait, ben on va rejouer, hein, parce que 5,50 c'est pas possible. Alors on fait comme ça, donc je suis dans 100, je vais aller par là. 1, 6, et ben on va dire ça fait 11,50, on va dire que ça fait 10. Vous savez pas, ce sera plus simple pour moi. Donc on va dire 10 €. On arrondit, parce que comme vous le savez, nous les budgéteuses, on fait ce qu'on veut. Voilà, comme j'ai pas de pochette. Je vais venir le glisser momentanément juste ici, vous inquiétez pas, je m'en souviendrai. Je vais tourner le jeu du budget, de toute façon je vais le sortir. Je vais tourner le jeu du budget dans l'autre sens. Allez, le jeu du budget. 2, 1, 2, et ben 10 €. Et ben vous savez, ouais non on va pas faire ça parce qu'on va pas pouvoir. Et ben 10 €. Je coche. Hop, et on est à 10 €. Alors janvier, février, pour l'instant on n'a rien. Date 8, 4, dépôt, plus 10, et on est à 10. Voilà. On va regarder, et je vais les glisser à l'intérieur pour ne pas les confondre. Hop là. On va pousser le dé. Tac. Ici, est-ce que j'avais un tracker? Bah oui, j'ai mis 10 et 10. On est bon. Défi joli, on y reviendra. Monopoly. 5 et 3, 8. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Le coffre, la somme des dés. Et ben 8. Ça va peut-être pas bien nous arranger ça. Ah si, j'ai de la monnaie. Bah si, ça va nous arranger. Alors, 8. 38, 50. 2, 4, 6, 8, 8, 50. Donc, 38, 50 plus 8 égale 46, 50. Et bien écoutez, on va récupérer la pièce de 2. Juste ici, on va enlever le billet de 10. Hop. Et on va venir se mettre le billet de 20, ce qui nous fait bien 46, 50. 0,4 S1 plus 8. Voilà. Ici, je crois qu'on a fait le tour de tous ceux qui sont entre guillemets inconnus. Il nous reste du coup les challenges du mois. Est-ce qu'on a des choses à gratter là-dedans? Ou pas? Oui, on a celui-ci à gratter. Celui de Linda pour le sport. Décidément, j'aurais eu beaucoup de choses à gratter. Alors, celui de Linda, par contre, pour le sport, une fois qu'il est fait, il est fait pour le mois. Je gratte ma princesse préférée de tous les temps. Mais Linda, c'est pas possible, tu vas me ruiner. Linda, je sais pas si toutes les cases sont pareilles. Ah, vous allez voir, hein, c'est bien ça. Mes défis, grâce à toi, Linda, vont prendre un bond considérable. Est-ce que vous voyez ce qu'elle a osé mettre sous ma princesse préférée sur son petit bidou? 20 €. Non mais, sérieux? Hop là, 20 € là-dedans. Hop, ça m'a foutu des poussières de partout. Donc celle-ci, elle est finie. Je l'enlèverai le mois prochain. Hein. Donc celui-ci, il est fini une bonne fois pour toutes. Comme on avait pas mal de sous,
Autant le faire tout de suite. Si j'avais pas pu, j'aurais mis quelques sous là-dedans. Et en fait, j'ai tout le mois pour le faire. Donc, il aurait fallu que je mette 20 € dans le mois. Plus 20, et on est à 20. Donc, c'est la carte numéro 4. Je vais noter leur numéro. Comme ça, je vais pouvoir un petit peu plus me repérer. Est-ce qu'on a d'autres choses à gratter? J'ai encore fait tomber mon truc. Non, ça, c'est ceux du mois. Hop là. Alors, ici... Je ramasse mon éponge, parce qu'après je vais pas savoir où elle est. Donc je prends un dé pour le défi mystère de Céline. Le 5. Et 1. Allez, comme de par hasard, c'est la journée du grattage aujourd'hui. Vous avez vu un peu? On fait que ça, gratter. Bientôt j'aurai plus de place pour gratter d'ailleurs. Qu'est-ce qu'on a là-dessous? Oh, trop bien. Alors, remplir un défi de ton choix. Trop cool, Céline. Alors là, franchement... C'est trop cool, je vous montre de plus près. Remplir un défi de ton choix. Un défi de mon choix, un défi de mon choix, un défi de mon choix. On est à 24 dans celui-là. Est-ce que j'en ai un autre de Céline? Oui, je crois, mais je crois que c'est dans mon autre classeur. Attendez, je vais regarder. Ah, j'essuie des vacances. J'essuie des vacances. Ah, j'ai celui-là. Regardez. Hop. Je vais remplir celui-là, qui est aussi de Céline. C'est le plateau du mois d'avril. 4. 1, 2, 3, 4. Ah ben, allez, c'est la folie aujourd'hui. C'est la folie. Regardez bien. 1, 2, 3, 4. C'était dit que je devais mettre de la thune de partout. Franchement, parce que l'œuf, 15 €. Les filles, je crois que vous voulez ma ruine en fait. C'est un concept. Vous êtes toutes mis d'accord pour que je mette un max de sous dans vos défis. C'est une blague. Allez, c'est pas grave, je vais sacrifier un billet de 5. Et je vais venir mettre le 10, du coup, et 15. Hop. Et voilà, c'est fait. Alors, du coup, ben, il nous reste 10, 20, 25. Qu'est-ce que j'ai fait de la pièce qui m'a servi à gratter? 26, 27, 27,20 €. Alors, déjà, je crois qu'il n'est pas là, mais on le mettra à la fin, c'est pas bien grave. Alors, est-ce qu'on a de la monnaie en quelque part? Déjà, on va commencer par là. Ça, c'est quoi? La carte de blush. La carte de blush, la carte de blush, la carte de blush. Ça, le 5 €, je le laisse de côté, il va aller dans les billets de 5 obligatoirement. Ici, j'ai bien envie de finir cette carte, comme ça, elle sera faite. Donc, je vais venir récupérer le 1 €. Hop là. Voilà, 10 là-dedans. Hop. On va venir toutes cela cocher par acquis de conscience. Hop, hop, hop. Et on est bien à 10. Donc celle-ci, elle est OK. Ensuite, il fallait que je mette 10 € dans le sport et j'en ai 3 à mettre ce mois-ci. Donc on va pas pinailler. On va venir mettre dans le sport, tout simplement. Et là, on sera à 40. Alors de vous dire, bah non, tu sais pas compter, 60. Comme je vous ai dit, j'ai pris 20 € pour compléter les 50 € pour faire ma commande de sport. Donc je les ai pris, hein, comme je vous avais dit, c'est des défis. Maintenant, ceux-ci, toutes les fins de mois, je vais les vider et les mettre dans les enveloppes épargne correspondantes. Comme ça, on repartira avec des classeurs vides à chaque fois en début de mois. Hop là, voilà. Donc, vous voyez, hein, je vais pas les remplir tous cette fois-ci, c'est pas du tout dramatique. Néanmoins, ici, il fallait que je mette 5 €. Bah écoutez, c'est pas grave, regardez. Le dernier billet de 5, je vais le mettre là. Je viendrai les récupérer la semaine prochaine. C'est pas très grave. Ils sont pas perdus, de toute façon. Il faut que j'apprenne à les mettre ailleurs que dans les billets de 5. Parce qu'après, je suis traumatisée. Donc pour l'instant, je les mets là. De toute manière, lui, la semaine prochaine, il va partir. Je vais pouvoir le récupérer. Parce que je vais venir cocher d'autres cases. Donc pourquoi ça faisait 5? J'avais calculé, on avait le petit lapin ici qui faisait 1,50 plus le 6 qui fait 0,50 plus le 7 qui fait 1 € plus j'avais dû m'arrêter à demain. Qu'est-ce que j'ai foutu? Alors là, la dernière fois, j'ai fait le petit panier. Celui-ci, il n'y a pas de symbole comme le Happy Easter, donc j'ai mis 0. Alors attendez, on va recommencer. 1,50 plus... ici,
0,50 plus... Ah là, le panier, c'est que je me suis trompée. Non, il est à 1 celui-là. 1 plus... on va s'arrêter là, vous savez pas, parce que ça m'ira bien au final. Alors attendez, on va récupérer le billet de 5. Ah là là, roulement de tambour, hein. C'était pas ça qui était prévu. On a dit combien? 3? Et ben 3, regardez, 3, juste là. Et voilà, je sais pas comment j'ai fait mon compte. C'est pas bien grave. Alors, 3 € ici. Qu'est-ce qui nous reste? La beauté, je le ferai plus tard, c'est pas grave. Donc celui-ci, on l'a pas fait. Ça, c'est ok. Du coup, je l'ai pas coché. Ouais, c'est pas grave, je verrai bien que je l'ai démasqué. Donc lui, il n'a pas bougé. Ça, c'est ok. Donc on a 6 € en tout dedans. Lui, on l'a pas fait. Qu'est-ce qu'il me reste? Il va me rester 1,20 €. Lui, 2, 4, 5. Je regarde dans les défis du mois. Clairement, on va se mettre l'euro en quelque part parce que j'ai pas envie de le mettre dans les défis. Dans le... Bah, regardez, 1 €. Hop là. Voilà, c'est tout vu. Donc lui, on aura 4 €. Les 20 centimes, je vais aller les mettre dans le défi d'or si j'arrive à les attraper. Hop là. L'euro. Oh là là, vivement que je fasse mes ongles demain, c'est une catastrophe. On va le mettre là. Hop là. Et du coup, le défi d'or, il n'est pas là. Attendez, bougez pas, je laisse ça là, parce que sinon je vais encore faire une bêtise. Alors, hop, 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 c'est pas dans celui-là, donc celui-là, je peux l'enlever. Le défi d'or, il doit être ici. Et ben 20 centimes, parfait. Et là, on est à 9,75. J'avais fait une erreur ici en calculant, donc j'ai tout recalculé. Hein, et du coup, il y avait une erreur de 30 centimes, je crois. Donc j'ai refait un petit peu ma grille, histoire de pas me tromper et pas faire n'importe quoi. Donc c'est encore pas pour aujourd'hui, les 10 €. Ce sera pour la prochaine fois. Et du coup, la dernière chose que j'ai à faire, c'est de mettre mon petit billet de 5 avec ses copains. Si je les trouve. Il est plus là. Alors, où est-il du coup? Telle est la question. Telle est la question, telle est la question. Et ben, du coup, il doit être là-dedans. Oui, défi 5 €, c'est pour les vacances. Donc, il est atterri ici. Hop là, donc on va venir se le cocher juste ici. Hop, donc là, pour le coup, on est à 105, 110, 115, 120, 125, 130 € là-dedans. C'est ça. 0,4 S1 plus 5. Donc comme je vous disais, hein, les autres sont pas perdus. Je veux apprendre un petit peu à ne pas toujours mettre dans les billets de 5. Parce que je me suis rendu compte que je suis devenue une dingue des billets de 5. Donc quoi qu'il arrive, c'est dans mes défis. Donc je l'ai récupéré. Et bah écoutez, c'est plutôt un beau remplissage. On en a rempli pas mal. Là, il y a les prénoms qu'on n'a pas remplis. Fête des mères et fête des pères. Mais Monopoly, on a rempli. 5 € on a rempli. Vacances de Linda, on a rempli. Vacances de Céline, on n'a pas fait. Mais plateau budget de Madame Budget, on a fait. Défi plateau de soleil, on l'a fait. Il y a juste le défi joli qu'on n'a pas fait, donc on en a rempli la moitié là-dedans. Ici, du coup, on n'a pas rempli le défi des saisons, il faudra que je fasse attention quand même. On a fait le joyeux Noël d'Aurélie, on a fait les dés de Céline et on a rempli. On a fait le défi des centimes, on a fait le 52 Wix à gratter, on a fait budget pour les nuls. Arbre de vie de soleil et défi lecture, on n'a pas fait. Et là, pour le coup, on a fait le plateau de Céline, on a fait celle de blush numéro 1, celle de blush numéro 2 qu'on a fini. On a fait le sport, on a fait le sport de Linda. La carte des filles de Betty, on l'a pas faite encore. Le calendrier d'Élise budget, on l'a fait. La grille mystère de Céline, on l'a faite. Le défi à thème de Linda sur la beauté, on l'a pas fait. Et le reste, c'est les trucs du mois. Donc franchement, je suis vraiment super ravie parce qu'on a vraiment bien rempli. Je viens de le fermer. Bêtise. Défi flash parce que on est déjà à 56 minutes de vidéo. Nom de Dieu. Va falloir que je raccourcisse tout ça. Mais j'avais beaucoup de choses à vous dire aujourd'hui. Allez, c'est parti. 3. Oh là là. Aurélie, je te comprends. Il y a des trucs qui me suivent comme ça et qui ne s'arrêtent jamais. Le 3 en semaine 2. Oh, regardez bien. À quoi ça vous fait penser, ça? Un petit gnome. Eh bien, bien sûr, remplir le joyeux Noël d'Aurélie. Voilà. Aurélie, je fais comme toi avec le défi smiley, je crois. Ça me suit. Allez, et ben on est reparti pour le joyeux Noël.
Hop, donc lui, non, on va pas le fermer parce qu'il faut que je mette où est-ce que je prends. Alors, les défis. Les défis, joyeux Noël. Priez pour moi pour que ce soit pas une grosse case. Aïe aïe aïe, la vache. Et en plus je vois rien à travers, hein, donc vu que j'ai bien mis du crayon, je ne vois pas. Allez, l'étoile. C'est parti. 17. Voilà. 17. Aurélie, toi aussi, tu veux me ruiner. Vous voulez toutes me ruiner. Mais allez-y, dites-le. Dites-le que vous voulez me ruiner. 17. 17. Pas dans les courses. Je regarde les pièces, mais c'est pas là clairement que je vais prendre 2 à Easy. Et il faut que je trouve 15 ailleurs. Alors, attendez. Ou alors j'y mets 1,70. Est-ce que j'ai 1,70? Parce que je sais que dans le Joyeux Noël d'Aurélie, on pouvait faire ça, passer un temps. Là, j'ai 1. Là, j'ai 30. Ou alors j'y mets 2. Attendez, je vais regarder dans mes billets. Allure. Course, on a dit non. Ça non, ça non. Ouais, c'est que des trucs de vin après. Plaisir, je peux pas parce qu'il faut que je le garde. Santé. Normalement, j'ai rien besoin. Peut-être que je vais prendre la santé. Tant pis. Alors, faites voir. Ouais, là, j'ai rien. 105 plus 17, on a dit combien ça ferait? 105 plus 17, 122. Donc 70, 90, 100, 100, 100. Donc il me manque 5 euros. On va faire ça, on va prendre 10 euros là-dedans. Et il me manque 5 euros. Donc on va prendre 10 là-dedans. Hop, 2 à Easy et on va dire que il nous manque 5 euros. Vous savez pas, parce que je sais pas trop comment va être ma semaine. Donc du coup, voilà, je veux pas trop vendre la peau de l'ours. Donc 17. Donc on serait censé être à 122, j'ai dit. 100, j'écris n'importe quoi. En plus j'ai effacé au-dessus, 82, 122. Et on est à moins 5. Ça, je viendrai le compléter. Du coup, peut-être avec le défi flash de la semaine prochaine, je verrai. Mais il nous manque 5 euros là-dedans. Voilà, et je vais juste noter. Donc, c'est pas ici. C'est ici que du coup, j'ai pris. Donc, S2, j'ai pris 2 euros à Easy. Plus 10, santé. Et on est à 12 euros. Voilà. Et ben ma foi, c'est une affaire rondement menée. Écoutez, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très belle semaine avec plein d'économies. Je vous embrasse très fort. Prenez soin de vous. Bye bye.